J'aime bien ce moment, celui où on découvre tous ensemble les thèmes du 4 à la suite avec lesquels on va jouer ce soir. Regardez, d'abord, pour commencer, on a le camouflage chez les animaux. Les sportives américaines. Roi et prophète dans la Bible. Dernier thème, c'est bien sûr le thème mystère. 4 thèmes, Monique a le choix, car première qualifiée entre ces 4 thèmes. Ouais. Cache-toi, je vois Monique. Le thème mystère, s'il vous plaît. Ah ah, Monique. Cache ta joie, Monique. On verra bien, hein. De quelle, dans quelle humeur vous vous sentez là, Monique? Quelle humeur? Ah, un petit Bien. fond de stress quand même, hein. Les mots de l'humeur. Pas mal. Ouais. Les mots de l'humeur, les mots Ouais. de l'humeur. Monique, première qualifiée. Ben oui. Essaie à transformer maintenant, avec ce thème, qui était mystère, qui ne l'est plus, les mots de l'humeur. Monique, bien concentrée. Prête? Et à la maison, vous cherchez les réponses aussi, bien sûr. Top. Quelle expression familière évoquant un type de potage qualifie une personne coléreuse? Soupe au lait. Quel terme, synonyme de ressentiment, désigne le souvenir tenace que l'on garde d'une offense ou d'un préjudice? Souvenir tenace. Une dent. Quel adjectif littéraire issu du latin signifiant bile noire qualifie Passe. Quel philosophe Passe. français, auteur de... Dans le dessin animé Blanche-Neige des studios Disney, quel nain doit son Grincheux. nom à sa mauvaise? Quel anglicisme synonyme de bourdon ou de cafard est repris par Baudelaire dans son recueil Les Fleurs du Mal? Anglicisme. Fleurs du Mal. Passe. Quel adjectif synonyme de désagréable ou de hargneux trouverait son origine dans le nom de l'archevêque Acorius qui passait pour guérir Passe. la folie? En 1514, à quel peintre et graveur allemand pour le plaisir? Peintre, graveur allemand à qui on doit Dürer. l'œuvre? Durer. Exactement, vous l'aviez. Dürer, 1 point Monique. 2 bonnes réponses. Grincheux. Soupe au lait. Oui, alors, je reviens sur celle-ci. Ce terme qui est synonyme, Geneviève Oliver, de ressentiment, qui désigne le souvenir tenace qu'on garde d'une offense, d'un préjudice, c'est La hargne. Cunière. Rancunier. rancune. Hein, terme, rancune ou rancœur. Adjectif littéraire, issu du latin signifiant bile noire. Atrabilaire. Atrabilaire, qui qualifie une personne facilement irritable. Bravo Geneviève, tout à fait. L'adjectif synonyme de désagréable ou de hargneux, qui trouverait son origine dans le nom de l'évêque Achorius ou Acorius, qui passait pour guérir la folie. Acariâtre. Acariâtre, tout à fait. Et l'anglicisme, vous l'avez Monique. Ah oui. L'anglicisme synonyme de bourdon ou de cafard qui est repris par Baudelaire, ce mot. Spleen. Oui, je le savais, Monique. C'est le spleen, notamment dans le recueil Les Fleurs du Mal. Rien n'est joué, Monique, pas Oliver. Oliver, il n'a pas joué encore. Rien n'est joué, Monique. Mais Un point. votre destin est un petit peu entre les mains de Geneviève et d'Oliver. Geneviève, l'un de ces 3 thèmes est pour vous le camouflage chez les animaux, les sportives américaines, roi et prophète dans la Bible. Les sportives, je pense pas en faire 4 à la suite avec. Je vais essayer les rois et prophètes dans la Bible. Roi et prophète Oui, dans la c'est- Bible. Jouons avec vous. Geneviève, venez. Un 4 à la suite, ce serait très bien. Mais 2 ou 3, Geneviève, et vous êtes également qualifiés. Rois et prophètes dans la Bible. Geneviève, je sais que ce soir, vous teniez à sensibiliser les téléspectateurs, nos téléspectateurs, sur le don d'organes. Voilà. Voilà, parce que j'ai subi une grève de rein il y a à peine 6 mois. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu venir au mois de juillet. J'étais un peu fatiguée. Et donc, je tiens à le redire, parce qu'il y a déjà des journées pour ça, que vraiment c'est essentiel, parce que même si on n'est pas trop d'accord, bon, bien qu'il y ait une loi qui maintenant oblige presque à donner ses organes, en particulier pour les reins, c'est quelque chose de sensationnel, parce que la vie sous dialyse, c'est pas marrant. On imagine, bien sûr. C'est pas marrant du De tout. l'importance Voilà. du don d'organes. Et c'est vrai que la loi, maintenant, suppose que tout le monde est donneur d'organes. Hein. Ça a inversé. Voilà. Maintenant, si on ne veut pas donner ses organes, il faut le préciser, Voilà. normalement. Mais c'est extrêmement important, bien sûr, et ça permet de sauver des vies ou d'en améliorer ô combien. Geneviève, au moins une bonne réponse. Au moins une bonne réponse avec ce thème. Roi et prophète dans la Bible. Êtes-vous prête? On y va.
Top. Selon la Bible, quel prophète a fait sortir les Hébreux d'Égypte et les a guidés durant 40 ans dans le désert? Moïse. Quel roi de Babylone a détruit Jérusalem et son temple et en a exilé la population? Nabucodonosor. Quel prophète a été jeté dans une fosse au lion et en est ressorti miraculeusement vivant? Isaïe. Je sais pas. Selon la Bible, quel prophète a été enlevé au ciel sur un char de feu? Je sais pas. Dans la Bible, quel roi d'Israël, célèbre pour avoir vaincu Goliath, David. était l'époux de... Selon la Bible, quel prophète a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine? Jonas. Quel roi de Judée rencontre les mages et leur demande de le prévenir une fois qu'ils auront trouvé l'enfant roi qui Hérode. vient de naître? À quel roi le prophète Élie prédit-il une sécheresse épouvantable, envoyé en avertissement par le Dieu d'Israël? À quel roi le prophète Élie prédit-il une sécheresse épouvantable? Je me souviens pas. C'est Akab. Ah. Et 3 beaux points. Bravo, Geneviève, 3 points. Merci. Combien de bonnes réponses? 5 bonnes réponses. Geneviève nous a donné Hérode, Jonas, David, Nabucodonosor, Moïse, les 2 qui vous ont manqué. Ah, ce prophète, Monique Oliver, jeté dans une fosse au lion, qui en est ressorti miraculeusement vivant, c'est Jérémie. Daniel. Ah oui. Et selon la Bible, ce prophète enlevé au ciel sur un char de feu, c'est Élie. Élie. Élie, E-L-I-E. Geneviève, 3 points. Vous êtes qualifiée, bien Merci. sûr. Bravo, Geneviève. Un face-à-face dans un instant pour Geneviève, mais face à qui? C'est le score d'Oliver qui va en décider. Oliver, vous avez eu le temps de réfléchir. Quel thème vous ferait plaisir? On a pour vous le camouflage chez les animaux, les sportifs américains. Le camouflage. C'est parti. Ils sont où les amis belges là? Je les vois plus. Vous êtes où? Ah, là. Petite ambiance de match de foot, j'adore. Oliver, j'ai pris les questions. Vous pratiquez, ça m'intrigue, le jeûne hydrique Oui, tout à fait. complet et intermittent. Qu'est-ce que c'est? Jeûne hydrique complet et intermittent. Qu'est-ce que c'est? Alors, le jeûne complet, hydrique, parce qu'il y a le jeûne sec aussi. Le jeûne Ah, c'est hydrique, ça. voilà. Donc, le jeûne hydrique, c'est juste boire de l'eau et ne pas manger. Attendez, que de l'eau. Que de l'eau. Et je sors d'un jeûne hydrique, justement. Oui. Vous pouvez Là. demander à mes amis. Mais- Euh, que vous ah oui, avez- oui, non, ça fait 3 semaines. D'accord. J'ai fait 17 jours, 16 jours. Pendant 16 jours, vous ne buvez que de l'eau. Oui, ouais, tout à fait. Alors là, mais alors, pour quelqu'un comme moi qui ne l'a jamais pratiqué, moi, mes jeûnes, ils durent entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Vous voyez, c'est-à-dire que je grignote toute la journée, je me lève même la nuit pour grignoter. Donc, vous tenez 16 jours. Ouais. C'est impressionnant. Mm. Et donc, mais donc, ça veut dire que le corps l'accepte tout à fait. Oui, et puis donc ça rebooste le métabolisme. Il y a énormément. C'est ça l'objectif. Oui, c'est ça l'objectif. C'est de Ça purifie. c'est ouais, c'est incroyable. C'est une expérience spirituelle, mystique. C'est dans beaucoup de religions. Ça se Mais tout le monde n'est pratique. peut-être pas capable d'endurer. Ben, ma mère sort d'un jeune 71 ans, 72 ans. Joyeux anniversaire, c'est vrai. Bon anniversaire. J'ai oublié. hop. C'était hier, le 15 janvier. Et du coup, oui, donc ma mère sort d'un jeûne, c'était son premier. Elle a fait 7 jours et ça s'est très bien passé. Voilà. Oliver, le camouflage Ouais. chez les animaux. Une bonne réponse et vous êtes dans la course. Mhm. Êtes-vous prêt? Ouais. Allez. Top. Quel grand félin, pouvant être du Bengale, possède un pelage Tigre. rayé. Oui. Quel coléoptère nuisible, se nourrissant des feuilles de pommes de terre, se confond souvent avec le feuillage. Dorifort. Quel félin, également appelé panthère ou léopard des neiges, possède un pelage blanc lui permettant de se cacher facilement. Guépard. Félin. Quel oiseau gallinacé, vivant dans les Alpes et les Pyrénées, possède en été un plumage brun qui devient blanc en hiver. Un oiseau gallinacé, je sais pas, un canard. Quel équidé des savanes africaines possède un pelage dont les rayures le rendent difficilement repérable dans les hautes Zèbre. herbes? Comment appelle-t-on le jeune sanglier dont le pelage rayé lui permet de se Le carré. camoufler dans les... Le poisson des mers chaudes à la piqûre souvent mortelle. Ah, la vive. Non. Ah. Quel papillon- Ah non, le rascasse. Non plus. Ah, ah je sais pas. Quel poisson des mers chaudes à la piqûre souvent mortelle doit son nom à sa parfaite ressemblance avec les roches? Le roche. Le poisson-pierre. Poisson, oui, le ça va. poisson-pierre. 2 points pour Oliver, qui vient de se qualifier. Oliver, le zèbre, le dorifort et le tigre. Le jeune sanglier au pelage rayé, c'est... Marcassin. Oui, le marcassin. L'oiseau gallinacé qui possède en été un plumage brun qui devient blanc en hiver. Il vit dans les Alpes. Oui. Monique? La perdrix. Non. grande Ou alors brouillard. perdrix des neiges. Mais sinon, lagopède. Lagopède, ouais. Mais le perdrix des neiges était une bonne réponse. Et ce félin, également appelé panthère ou léopard des neiges, qui possède un pelage blanc lui permettant de se cacher facilement, De Sibérie. c'est le...
L'Oslo. Non, pas Oslo. Lons. Lons, oui. Exactement. c'est ce que je disais. Lons. O-N-C-E. Oliver. Je félicite Oliver et toute la Belgique qui vient de se qualifier pour le face-à-face. Ouais, je fais la bise quand même. Ouais. Vous étiez redoutables. Moi, j'avais peur. Monique, le 9 points gagnant s'était si bien passé. Bah oui, En hein. plus, le thème du café Mauvais choix, mauvais moins choix. inspiré. Ouais. Monique, merci encore de nous avoir mis l'eau à la bouche en début d'émission avec le pâté aux patates. Voilà, bon appétit à tous. Hein. Eh oui, parce qu'on approche de l'heure du dîner, vous avez bien raison. Et à très bientôt, Monique, À j'espère. bientôt, Samuel. Un cadeau pour Monique, le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vous voulez connaître toute l'actualité artistique? Cet agenda vous accompagnera toute l'année. Et entre deux expos, découvrez l'univers de plusieurs artistes à travers des albums et quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre à colorier. Allez, face à face dans un instant, mais juste avant, ça c'est pour vous. Vous pouvez gagner 50 000 € avec cette question. Je vous rappelle la question de ce soir. Modérer ses exigences, c'est mettre de l'eau. 1 dans son vin, 2 dans son bain. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir pour la première fois? Geneviève ou Oliver? Réponse dans quelques secondes, les amis. Ici sur France 3, tout de suite.